L'industrie de la musique pop ne compte pas beaucoup d'artistes vraiment talentueux. La plupart des chanteurs populaires travaillent avec 14 producteurs de musique, le processus de création restant enfermé dans une boîte. Tout se fait selon un algorithme. Tout est mesuré par la forme d'onde. Bref, je pense que c'est du baratin. Je me suis rendu compte que j'avais une vision totalement différente de ce que je voulais faire. C'est de cette idée qu'est né le groupe Rival Sons. C'est un autre type de rock'n'roll. Il est plus brutal, plus sale. Je voulais créer un groupe de rock qui incarne la saleté sous les ongles, le sang sur les mains. Je parle d'un type de rock inspiré du blues, de la soul. Ils sont au centre de notre musique. Notre plus grande fierté est notre dernier album, Hollow Bones. Il a largement dépassé toutes nos attentes. Nous étions très excités par les résultats. Idem pour notre premier album, Before the Fire, que nous avions enregistré avant que Jane ait rejoint le groupe. Toutes ces chansons reflètent mes idées. Bien sûr, nous avons travaillé avec notre producteur. Tous les membres du groupe ont participé à la création de la musique. Pourtant, pour ce qui est des paroles des chansons et de l'aspect dramatique, ces œuvres sont le reflet de mes idées. Pourtant, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Je voulais travailler avec quelqu'un d'autre, trouver un co-auteur. Je dois vous avouer que Jay est un partenaire parfait et un auteur fantastique. Nous n'avons eu de cesse d'accumuler de l'énergie pour donner de l'élan à notre musique. Nous cherchions à comprendre qui nous étions en tant que groupe et ce que Rival Sons signifiait pour nous. Nous voulions correspondre à notre propre vision de ce groupe. Chaque notre album est un pas dans cette direction. À ce stade, je suis sûre que nous sommes sur le bon chemin, mais la longue quête de notre vraie identité se poursuit. Notre album Hollow Bones nous a donné la plus forte impulsion. See the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. Nous sommes 4 dans le groupe, il y a aussi notre producteur. Toutes ces personnes connaissent très bien leur métier, font bien leur travail et comprennent très bien ce que c'est de travailler ensemble. Les gars se sont entraînés à travailler sur le terrain, que ce soit en groupe ou en studio. Nous avons cumulé plusieurs années d'expérience. Quand je rencontre certains de mes amis musiciens, ils me disent « Tiens, la façon dont vous le faites semble être la plus facile. Vous vous lancez dans le processus de création et le reste vient tout seul. » Nous répondons toujours « Absolument, c'est la voie la plus facile, à moins que vous ne soyez nul. Car si vous enregistrez un album et il s'avère être un échec, c'est très mal. » Je pense que cet album reflète vraiment l'esprit de notre groupe. Il transmet un message poignant. Bref, c'est un album intelligent. Vous savez, à un moment donné, le rock'n'roll était vraiment au centre de l'univers de la musique pop. À cette époque, même un mauvais album pouvait se vendre à 4 millions d'exemplaires. Avec cet argent, il était possible de s'acheter un bateau. En revanche, des albums réussis pouvaient se vendre à 10 millions d'exemplaires en offrant à leurs auteurs la perspective d'une carrière qui durerait toute leur vie. Aujourd'hui, il arrive de voir des albums incroyables qui se vendent à 4000 exemplaires par semaine et les gens s'en félicitent. C'est vraiment effrayant. Parallèlement, aujourd'hui, il existe énormément d'artistes de la pop qui manquent sérieusement de talent. Je ne veux pas dire qu'ils manquent tous de talent, mais en réalité, à l'heure actuelle, l'industrie de la musique pop ne compte pas
beaucoup d'artistes vraiment talentueux. La plupart des chanteurs populaires travaillent avec 14 producteurs de musique, le processus de création restant enfermé dans une boîte. Tout se fait selon un algorithme. Tout est mesuré par la forme d'onde. C'est vraiment n'importe quoi. It's really bullshit. Pour ce qui est du jeune public, oui, il se trouve toujours trop de jeunes qui écoutent du rock'n'roll. Ils sont un peu comme des robots qui écoutent de la musique qui a été spécialement conçue pour eux. Puis, bien sûr, il existe une génération plus âgée qui a grandi en écoutant du rock. En écoutant nos chansons, les personnes appartenant à cette catégorie se disent « Tiens, c'est effectivement avec ce genre de musique que j'ai grandi. C'est ça le truc. » Et ils se disent « Ils ne comprennent rien, ces gamins. Nous avons toujours su que cette musique devait revenir. » C'est bien comme ça que nous sommes perçus. En parlant du jeune public, notre musique s'adresse à 3 générations différentes et nous pouvons voir toutes les 3 à nos concerts. Il y a le grand-père qui aime le rock'n'roll car c'est la musique de sa jeunesse, puis il y a son fils car c'est dans cet esprit que son père l'a éduqué, et enfin le fils de ce dernier. Donc l'amour pour ce genre de musique se transmet de génération en génération. Nous donnons souvent des concerts avec d'autres groupes bien connus devant un grand nombre de spectateurs. Je dois vous avouer que nous nous sentons à l'aise dans cette ambiance. Cela aurait pu être vraiment énervant, mais heureusement et assez étonnamment, ce n'est plus le cas. Nous nous sentons très à l'aise. En effet, chacun d'entre nous se sent comme chez lui devant 20, 30, voire 40 000 personnes. Vous savez, je n'aurais honnêtement jamais imaginé que cela puisse être aussi agréable. Le groupe Black Sabbath est absolument fantastique. Nous avons une chance incroyable de jouer avec eux en tournée. Ce qui est d'autant plus incroyable, nous avons été choisis pour les accompagner et ouvrir leurs concerts dans leur toute dernière tournée, ce qui est un grand honneur pour nous. Moi, personnellement, j'en suis très fière. J'ai grandi en jouant les riffs de Tony et en chantant ses chansons. À vrai dire, je n'aurais jamais rêvé d'ouvrir leur concert. Je suis tellement content qu'ils m'aient offert cette chance. Ils m'ont tellement inspiré. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je suis vraiment enthousiaste à propos de cette possibilité. Quand ils m'ont proposé de le faire, j'ai dit « Waouh, c'est fantastique, c'est une blague !» Allons-y, nous y mettrons toute notre énergie, nous ferons le maximum.